RDC. Je suis en conférence de presse. Oui, je suis en conférence. Bonsoir à tous ceux qui sont aujourd'hui pour assister à cette conférence de presse. Il s'agit aujourd'hui de la conférence de presse concernant la marche de demain samedi à Genève. Vous le savez tous, le tyran Biya, Paul, est en visite officielle ou bien privée, comme ils disent, en Suisse. Et la diaspora résistante, comme d'habitude, a décidé de manifester pour faire comprendre sa voix et faire comprendre à M. Biya qu'il n'est pas légitime. Voilà, sur le panel ce soir, nous avons le doyen Beu. Bonsoir, doyen. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Nous avons à côté du doyen Beu, Eva. Bonsoir, Eva. Bonsoir à tout le monde. Et après Eva, c'est le général Robert Wanto. Bonsoir, président. Bonsoir. Après, nous avons Kate. Bonsoir, Kate. Et au bout, nous avons Maman Elisa. Bonsoir, Maman Elisa. Bonsoir, mon fils. Merci beaucoup. Voilà, nous allons commencer par le général Wanto. Général président Wanto, qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui en Suisse, précisément à Genève? Alors donc, avec votre permission, je commencerai d'abord par dire merci aux journalistes qui ont tenu, n'est-ce pas, à être là à ce point de presse, malgré, n'est-ce pas, le retard que nous avons accusé, parce qu'il était question d'attendre que certains qui avaient pris la route puissent arriver. Donc nous vous disons une fois de plus merci pour le sacrifice que vous avez accepté de consentir. Alors, monsieur le modérateur, vous posez la question de savoir pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et effectivement, c'est une très grande joie, c'est un honneur aussi pour nous de prendre la parole dans cette mythique salle de la Maison internationale des associations de Genève pour échanger avec l'opinion publique, l'opinion nationale et internationale au sujet de la manifestation qui aura lieu demain à la place de la Nation. Alors, ce n'est plus un secret de personne. Nous avons effectivement pensé qu'il fallait, que c'était plus qu'une obligation pour nous, qui nous définissons comme étant les ambassadeurs du peuple natif du Cameroun, de venir en cette terre aujourd'hui pour dénoncer la présence de celui que nous n'appelons
plus simplement le dictateur camerounais, mais celui qui est à l'origine de l'effusion de sang au Cameroun et celui que nous venons, n'est-ce pas, dénoncer devant la communauté internationale entière afin qu'elle puisse prendre conscience de la nécessité pour tout un chacun d'œuvrer à ce que l'effusion de sang puisse s'arrêter au Cameroun. Donc nous sommes ici pour la manifestation qui aura lieu demain, pour donc demander que la guerre s'arrête tout de suite au Cameroun et demander également que celui qui est l'auteur principal de cette guerre-là puisse partir de cette guerre pour aller mettre un terme à cette guerre-là qui a déjà fait trop de mal, trop de victimes à notre cher patrie de Cameroun. Merci beaucoup, Président Général Wato. Est-ce que Eva partage cet avis? Que pense Eva par rapport à cette situation meurtrière au Cameroun? D'abord, je vais dire bonsoir tout le monde. Je vais rappeler et souligner même à tout le monde que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on laisse nos familles, qu'on prend des jours à nos boulots, qu'on mette tout cet argent, qu'on fasse tous ces sacrifices-là parce qu'on le veut bien. La situation au Cameroun est grave. Personne ne va nous dire le contraire ici. Donc, évidemment que je partage complètement ce que le général Antonio Trenier a dit, et je vais dire autre chose, que nous sommes ici aussi pour mettre en garde les autorités suisses qui jouent à un jeu décidément dont eux-mêmes ne mesurent pas la dangerosité. Parce que vouloir toujours accueillir ce dictateur dont on ne veut plus la présence ici en Europe et même d'ailleurs ailleurs, jouer à ce jeu-là risque à un moment donné faire mal. Faire mal à la fédération suisse, parce qu'aux yeux du monde, eh ben, on les verra comme les amis des dictateurs. C'était déjà le cas, mais maintenant c'est encore plus avec ce monsieur de 88 ans qui martyrise son peuple. Donc oui, nous sommes là pour manifester et pour crier notre rage. Hein, merci beaucoup, Eva. Eva, Ali, nous sommes là pour crier notre ras-le-bol. Nous sommes là parce que nous sommes tristes de ce qui se passe dans notre pays. Le doyen Beu, que pensez-vous de cette situation? Est-ce que nous sommes sur le bon chemin? Merci de me donner la parole. Je dis bonsoir à tous les gens qui est là et tous ceux qui ont résisté pour que nous participions à cette conférence. C'est vrai que nous sommes en bonne voie. Pourquoi je dis que nous sommes en bonne voie? Tout simplement parce que cette lutte, quand elle a commencé, il y avait 2-3 personnes. Aujourd'hui, nous constatons que c'est le monde entier qui se lève aujourd'hui pour revendiquer leurs droits. Et on ne peut plus aujourd'hui empêcher tous ces gens qui se sont levés, qui constatent que, qui à une période pensaient qu'ils vivaient bien, et qu'aujourd'hui ils constatent tout simplement qu'en réalité ils vivent très mal. Voyez-vous, au Cameroun, je n'ai pas besoin de le répéter ici, tout le monde parmi vous qui est dans l'auditoire, vous le savez très bien, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. En fait, il n'y a rien. Donc forcément, quelque part, tous ceux qui se lèvent aujourd'hui pour revendiquer, pour dire nous chassons Paul Biya, le génocidaire, l'artiste, comment dire, je l'appelle l'artiste de la mort. Il donne la mort comme c'est vrai. Mais regardez bien, auquel nous donnons la conférence.
C'est pour faire comprendre que si nous n'étions pas sûrs que nous sommes en bonne voie, nous ne serions pas là. Et la sortie de demain est une sortie, comme je l'ai dit déjà tantôt, cet homme est venu nous défier et nous allons relever ce défi. L'ultimatum est donné à Paul Biya de rentrer au Cameroun, de retrouver les Camerounais là-bas et se soigner. S'il est venu se soigner, qu'il aille se soigner au Cameroun, comme les autres Camerounais. Il ne peut pas prendre l'argent des Camerounais, venir s'installer ici, se soigner, et pendant ce temps, tout un peuple de 30 millions d'habitants est en train de mourir. Et ça, c'est ce qui n'est pas acceptable. Il y a 2 ans, nous avons chassé cet homme ici, là, comme un rat. Il est revenu comme un mulot. Il est temps qu'il comprenne que les Camerounais ne sont plus à sa merci. Le Cameroun ne lui appartient pas. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Et tous les Camerounais ont le droit de jouir de ce pays. Il n'y a pas qu'une seule personne ou quelques personnes qui doivent profiter ou se soigner, hein, faire comme s'ils prendre un pays, tout un pays en otage. C'est ce que nous n'acceptons pas. Et que nous n'allons pas accepter. Moi, en tout cas, depuis très longtemps, vous me voyez dehors. J'aurais pu, après ma retraite, aller rester quelque part là, dire je m'en fous de ce qui se passe. Ce n'est pas le cas. J'ai décidé, comme je le fais depuis très longtemps, de donner coup de main à toute la jeunesse camerounaise, à tous ceux qui veulent se battre, à tous ceux qui revendiquent leurs droits, de se lever. Aujourd'hui, le peuple camerounais est sensibilisé. On le voit de jour en jour. Donc forcément, pour ne pas aller plus loin, dit que nous sommes en bonne voie. Et demain, Paul Biya verra ici en Suisse ce qu'il est venu chercher. Voilà. Merci beaucoup, le doyen. Paul Biya verra demain ce qu'il est venu chercher en Suisse. Les Camerounais sont décidés. Le doyen vous l'a dit, il est en retraite, mais à mi-pause pour continuer ce combat. Il est là pour tirer avec lui cette jeunesse camerounaise qui a décidé de finir avec la dictature. Maintenant, nous passons à Kate. Alors, Kate, vous avez fait le déplacement pour Genève. Est-ce que vous attendez? Quelles sont vos attentes pour demain? Quel message est-ce que vous envoyez au peuple camerounais qui nous écoute actuellement? Thanks, dear. First of all, good evening, fellow Cameroonians. Welcome to the Diaspora Press Conference. We gathered here today to denounce the dictatorial Yaoundé regime. We are here because there has been a war going on in southern Cameroon for the past 5 years. This war has been some spinal chilling figures of over a million internal displaced persons, over 100,000 refugees in the neighboring countries like Nigeria, Ghana, Central African Republic. We also have about 30,000 victims dead in southern Cameroon for the last 5 years, both on civilians, the separatists, and the military. So this war has been going on. Our partners have been calling on the Yaoundé regime to install an inclusive dialogue without preconditions. They did what they call dialogue. Exactly, I call it the dialogue. And they came out with something that they called status spécial. That was just like a mockery to those that have been killing all over in the southern country, the southern Cameroonians, not to talk of the village, hundreds of villages that were burned down by both the separatists and the military all these years. So we are here today to denounce the regime and tell Mr. Biya to go back to Cameroon
and install this inclusive dialogue that we've been asking for over 5 years today. The killings is too much. Enough is enough. He has to go back home and do his job. We also have to underline the fact that we have thousands of Southern Cameroonians spread all over the country in the various prisons. I'm talking here of Babila. I'm talking here of Mancho BBC. I'm talking here of Ayotabe and many others. There are over 1,000 that have been imprisoned all over the country, far away from their families. So this some of them have been there. You even have university students that were picked up in Boya, some were picked up in Bamenda, and lots of them far from their families, right in Yaoundé, Douala, and all over the country. We are here today to ask the Yaoundé regime to first of all free our brothers that have been dying in prisons, because we've got a lot of victims in prison, and install this national dialogue that will come out with all the parties. I repeat, all the parties. I'm talking here of political parties, I'm talking here of civilians, I'm talking here of NGOs, I'm talking here of the civil society, and of course, I'm talking of the separatists as well, because they have to be on the dialogue table. So they have to install this exclusive dialogue and make sure they come up with something tangible, no more cosmetic solutions. That's why I'm here in diaspora. And I just want to remind that no manipulation will stop us from demonstrating tomorrow. The game is on. Merci beaucoup Kate. Voilà, le régime dictatorial de Yaoundé retient dans ses prisons des prisonniers politiques, des marcheurs, des gens qui demandent tout simplement que la guerre s'arrête dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il détient des journalistes, il y en a qui sont morts, comme elle a précisé là tout à l'heure. Alors, est-ce que le Cameroun doit continuer à accepter que le sang coule? Maman Elisa, qu'est-ce que tu en penses? Je dois d'abord dire merci à tous nos enfants, tous les combattants, les Amazones, les Bobitana, les femmes indignées, le monde Cameroun entier, de tous les pays entiers se sont déplacés pour la manifestation de demain, pour chasser le dictateur depuis 38 ans qui ne prend pas soin du peuple camerounais. Et il vient toujours se soigner en Suisse alors qu'il devait construire ses hôpitaux au Cameroun pour que tout peuple camerounais puisse profiter. Alors je vois que le peuple camerounais meurt. Il ne profite de rien depuis que Biya est au pouvoir. Si je l'appelle Biya, ce n'est pas par mépris, mais il ne mérite pas le respect. Parce qu'un président qui ne soucie pas du peuple de son pays, ce genre de président ne mérite pas. Parce que là où il vient se soigner en Suisse, en Europe, en France, ce n'est pas son pays. Il doit d'abord regarder l'état de son pays. Alors, il ne regarde pas tout ça. Il donne la mort à son peuple. Je ne peux pas dire son peuple, il donne la mort au peuple camerounais. Parce que si nous étions le peuple de Biya, Biya ne faisait pas tout ce qu'il fait aujourd'hui. Et je veux d'abord dire au peuple suisse que s'il voit le peuple camerounais qui s'est déplacé des pays du monde entier pour venir manifester dans leur pays, nous ne sommes pas des barbares, nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes les enfants du peuple qui souffrent dans leur pays à cause de la guerre que leur président a installée, soutenue par la France, les colons français. Alors aujourd'hui, on est venu avec tout le mensonge qui s'est passé à la toile aujourd'hui, comment la manifestation est avortée, on nous est défendu. Jamais que la Suisse peut le faire. Parce que la Suisse sait que c'est lui, c'est elle qui nous a invités ici. Parce que si elle continue à recevoir le tueur qui finit de tuer son peuple, la Suisse nous verra toujours ici. Et quand nous venons, nous ne venons pas pour venir casser. Nous ne sommes pas des casseurs.
nous ne sommes pas des petits bandits. Nous sommes, il y a des papas, des familles responsables, des mamans qui se sont déplacés rien que pour ça. On ne se déplace pas pour rien parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre pays. Et nous venons crier notre ras-le-bol qu'au pays, au Cameroun, nous n'arrivons pas à s'exprimer. Tous citoyens camerounais qui peuvent essayer de se lever pour dire non à ce système depuis 38 ans, on l'attrape comme une souris, on le met dans les trois rats, parce que nous n'avons pas de prisons au Cameroun. Nous avons des trois rats. On enchaîne des prisonniers comme des vulgaires bandits, parce qu'ils ont osé dire non. Nous en avons marre. Tu es papa du pays. Qu'est-ce que tu as fait pour nous? Nos enfants ont pris la route du désert. Ce n'est pas parce qu'ils voyaient du bien dans leur pays qu'ils ont pris cette route. Et j'ai vu certaines personnes qui se disent aujourd'hui députés, ministres, l'ex-ministre. Je vais prononcer les noms parce que ma mère Elisa, je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. On m'a tué le jour qu'on a tué mes enfants. On continue à tuer nos perles tous les jours. Le monde anglophone qui avait reçu Biya quand il est monté au pouvoir en 82. Aujourd'hui, Biya extermine ce peuple qu'il avait reçu, assis sur une chaise de roi, avec une queue de cheval à la main, la tenue traditionnelle. Tous les tribus ont reçu Biya. Est-ce que c'est le remerciement que Biya doit donner à son peuple, c'est de les exterminer? Est-ce que vraiment les pays qu'ils viennent, ils voient que la Suisse a tué son monde? Et est-ce que aujourd'hui, oui, le président français, il commence la dictature parce qu'il a installé la dictature sur nous. Lui-même, il est déjà dedans parce que le président Macron, il fait déjà la dictature. Il dit comment on doit vacciner les gens par force, mais les petits enfants de 6 ans, 10 ans. C'est dans quel pays on force les gens? C'est ma santé. Ils veulent vacciner les gens contre leur gré. Ça ne se fait pas. Où est donc le droit de l'homme? Où est le respect des droits de l'homme? L'être humain doit vivre où maintenant? Nous n'avons plus déçu. Les présidents de tous les pays nous écrasent, nous le bas peuple. Nous crions aujourd'hui, même le bas peuple français crie. Il pleure. Nous n'avons plus de moyens. Les pays africains, nous disons aujourd'hui que nos dictateurs que la France a nommés chez nous, les tintins, pour mieux manipuler et piller nos pays. Tous ces pays vivent avec nos richesses et nos pays sont toujours dans la pauvreté. Nous en avons marre. Je suis ici pour la douleur de toutes les mamans qui perdent leur maman au Cameroun, en Afrique, dans tous les pays. Maintenant, on tue. Au Sénégal, on a tué. Au Tchad, on a tué. En Côte d'Ivoire, on a tué. Le Cameroun, c'est le siège de la tuerie. Alors, je suis ici pour la souffrance de toutes les mamans. Et nous voulons dire au peuple suisse qu'il ne nous tente plus à recevoir les dictateurs de nos pays ici. Sinon, nous serons toujours là, mais nous ne sommes pas des terroristes comme ils nous traitent. Et je vais dire à la police que laissez-nous un peu tranquilles. Nous ne sommes pas des bandits comme vous venez casser votre pays. Mais tant que vous protégez notre dictateur, nous sommes là. Et ne donnez pas les amendes. Ne dites pas que les terroristes sont dans notre pays. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous sommes des peuples en souffrance. Et nous sommes aujourd'hui. Demain, je fais appel à tous nos combattants, à toutes nos Amazones qui sont encore chez eux. Venez nous retrouver parce que la manifestation c'est demain. Et Biya doit partir. La Suisse doit comprendre que Biya doit rentrer au Cameroun, se faire soigner là-bas dans ses hôpitaux qu'il a construits. S'il a construit même un. Parce que je vois que les
soigner. Ils ont tout pris cet argent pour venir encore amener en Europe. Gardez ici, et cet argent est toujours bloqué. On n'avait jamais remboursé ça au peuple africain. Leur richesse que les dictateurs viennent déposer, l'or, le diamant, l'argent, tout est bloqué dans les pays européens. Si je me mets à parler ici, je peux arriver le matin, je m'arrête là. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci, Maman Elisa. Merci. Merci beaucoup, Maman Elisa. Vous avez suivi le dictateur Biya. Il maltraite son peuple, il laisse son peuple sans soin. Il vient ici se soigner parce qu'il n'a pas ce confort dans son pays, le pays qui gère depuis plus de 40 ans. Alors, généralement, Maman Elisa a dit envoyer un message à la police suisse. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Oui. Comme vous le dites si bien, monsieur le directeur, écoutez, Maman Elisa, j'ai envie d'écraser quelques larmes. À entendre, n'est-ce pas, les pleurs de cette maman, je me dis, est-ce que c'est le gouvernement a encore un cœur? Comme parle de la police génoise. Alors, donc, je m'en voudrais de ne pas relater ici quelques péripéties que nous avons connues cet après-midi. Avec le commandant Hilaire, lorsque nous échangeons avec les autorités helvétiques cet après-midi, je leur ai fait allusion à une personne, un homme né à Genève et qui a décidé de planter sa tente, n'est-ce pas, dans l'Oise, l'ancienne Picardie, aujourd'hui Hauts-de-France, et qui s'appelle, ou qu'on appelait, Jean-Jacques Rousseau. Je leur ai dit, ce pays qui est la Suisse jouit, n'est-ce pas, de cet honneur d'être la terre natale de ce canton. C'est lui-là qui a commis en 1762 l'ouvrage aujourd'hui culte qu'on dénommait le contrat social. Le contrat social, pour ceux qui voudraient qu'on se replonge quelques instants dans l'histoire, qui est, n'est-ce pas, cet ouvrage dans lequel la souveraineté du peuple est affirmée. Et cet ouvrage-là qui, ma foi, d'après ce que je leur disais, développe la théorie de la volonté générale. Je leur disais ceci, écoutez, c'est celui-là qui nous a parlé, n'est-ce pas, du contrat social comme étant le pacte qui fonde la légitimité de l'union entre plusieurs individus, n'est-ce pas, sortant de l'état nature en une société. Et à ce que je sache, messieurs les administrateurs du canton de Genève, messieurs les autorités helvétiques, c'est cet ouvrage-là qui a balisé le chemin de la Révolution française. Cette Révolution française qui a elle-même accouché de la Déclaration des droits de l'homme. Alors donc, on ne peut pas être compatriote de quelqu'un qui a commis un ouvrage aujourd'hui universel et se contenter aujourd'hui de penser, vouloir nous dissuader d'organiser une manifestation. Parce que de quoi il s'agit-il exactement? Pour que nos compatriotes le comprennent très bien. Il n'a jamais été question pour les autorités helvétiques d'interdire une quelconque manifestation. D'ailleurs, si vous allez sur le site de la police genevoise, vous allez vous rendre compte qu'il y a cela quelques 3 ou 4 jours, elle a, n'est-ce pas, n'est-ce pas, mis des écrits indiquant qu'elle prenait des dispositions pour sécuriser la ville de Genève pour la journée du 17. Donc, implicitement, elle était en train de reconnaître qu'elle a donné déjà l'autorisation de manifester. Donc il n'a jamais été question pour les autorités genevoises de proscrire ou de bannir quoi que ce soit. Non, il était question d'interpeller les organisateurs, à savoir le commandant Hilaire, pour lui faire comprendre que selon les remontées d'informations, il se pourrait que le samedi 17, il était dans la ville de Genève. Et que
de donner conseil pour pouvoir sursoir à l'organisation de cette manifestation. Bon, une fois que c'est dit, il appartient à l'organisateur d'apprécier. S'il pense qu'il peut y renoncer, bah, il dit, écoutez, je signe, je renonce à la manifestation de demain. Mais le commandant, il est très courageux, leur a expliqué que, effectivement, lui, c'est lui qui appelle à la manifestation et il est assez majeur, grand et vacciné pour pouvoir contenir, n'est-ce pas, ceux qui viennent à la manifestation. Et c'est l'occasion pour moi de lui tirer mon chapeau parce que les gens n'ont jamais pris en compte le fait que le 29 juin 2019, c'est le commandant Hilaire, n'est-ce pas, qui, faisant montre de beaucoup d'autorité, a pu contenir, n'est-ce pas, les foules, l'immense foule de 5 000 à 8 000 manifestants du 29 juin. Et c'est l'occasion pour moi de lui tirer mon chapeau. D'accord? Donc, raison pour que je n'ose pas avoir un seul instant qui sera incapable de rééditer l'exploit du 29 juin 2019. Donc, on a tenu ces propos-là qui ont rassuré les autorités éthiques et on leur a dit, écoutez, on ne peut pas renoncer à cette manifestation, d'autant plus que les charters arrivent déjà, convergent déjà, n'est-ce pas, sur Genève. Donc, il serait, on va dire, insensé pour nous de renoncer à cette manifestation. Et je pense que les autorités helvétiques, la police génevoise, on s'est parlé, n'est-ce pas, les yeux dans les yeux et on s'est compris. Donc, raison de plus pour que les uns et les autres soient rassurés et que tout, n'est-ce pas, et que tout soit mis en œuvre pour que tout se passe bien à partir de Merci beaucoup, Général Président Ward. Alors, le Général Seyla vous a rassuré qu'effectivement, demain, il y aura une manifestation. Et ici, à Genève, il y a déjà énormément de Camerounais sur place. Et nous attendons encore beaucoup d'autres qui sont en chemin. Concernant la manifestation de demain, est-ce que la question, c'est pour Eva, est-ce que vous pensez qu'il y aura des débordements demain? Est-ce que les Camerounais sont venus à Genève pour un débordement ou bien qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que nous ici, ce n'est pas notre problème. Nous, on est là pour des revendications. Donc, on ne gère pas les débordements, nous n'est pas ça. On va rappeler pourquoi nous sommes là. D'accord? C'est ça qui est le plus important pour nous. Le reste, on ne gère pas. Donc, nous, on est ici d'abord pour dire, pour crier, pour demander que tous les prisonniers politiques soient libérés. Ils n'ont rien à faire dans cette géole infeste. Merci beaucoup, Eva. Alors, ils ont essayé de nous diriger vers le chemin qui n'est pas le nôtre. Nous ne sommes pas venus en Suisse pour autre chose que revendiquer un état de droit. Revendiquer un état où il y a la liberté d'expression, où les Camerounais peuvent s'exprimer sans risquer la prison. Le doyen Beu, nous allons revenir à vous. Le doyen Beu, vous êtes à la retraite et vous vous êtes décidé de venir à cette marche. Quelles étaient vos motivations d'être à Genève et qu'est-ce que vous avez comme message aux jeunes qui sont en route pour Genève, ceux qui se sont déjà décidés d'être là? Est-ce qu'il y a un message pour eux? Parce que c'est eux qui seront là demain, c'est eux, avec tous ceux qui sont dans la salle aujourd'hui, qui seront là demain pour manifester. Alors, quel message est-ce que vous leur envoyez? Je remercie beaucoup. Le message que j'envoie à ces jeunes, déjà, le fait que je sois ici, c'est pour leur faire comprendre que ils ont aussi des devoirs. Si moi-même je suis ici, c'est parce que j'ai un devoir. Si je n'avais pas ce devoir, je ne serais pas ici. Je le fais aussi peut-être parce que j'ai encore
quelqu'un vient d'Allemagne, il ne vient pas simplement de Paris ou de Belgique. Certains viennent, vous avez oublié tout à l'heure, ce que je vais rappeler à vous. Hein? Certains viennent des États, même des États-Unis. Même des États-Unis, c'est-à-dire d'Allemagne et des États-Unis. Ils viennent partout dans le monde. Et de l'Angleterre aussi. Et s'ils viennent, ce n'est pas par hasard. C'est parce que nous avons, le Cameroun est un pays qui est pris en otage. Et comme ce pays est pris en otage, les Camerounais ont envie de respirer, ils veulent se libérer. Ils ne comprennent pas qu'ils sont Camerounais et qu'ils n'ont pas de... Ils ne peuvent pas s'exprimer. Donc je suis ici pour le droit de bonne. Que vivent les Camerounais. C'est pour un changement au Cameroun. C'est pas un changement démocratique au Cameroun. C'est un changement institutionnel au Cameroun. C'est pour un changement de vous. Parce que quand on a la vérité, on ne peut pas s'enfermer et regarder cette liberté. Tout Camerounais a droit à cette liberté. Tout Camerounais a droit de jouir de ce qui sort du Cameroun. C'est ça qui me fait venir manifester, qui me fait être dans cette salle aujourd'hui et demain dans les rues de la Suisse. Et je profite de cela pour faire comprendre à tous ceux qui sont en Cameroun. Venez. Tout ce que vous vous êtes mis dans la tête depuis plus d'une semaine où vous vous préparez pour venir en Suisse. Venez. Nous allons faire ce qu'il faut faire. Nous allons défier ce dictateur, ce génocidaire. Nous allons le défier. Il nous a lancé un ultimatum en venant ici. Lui avait interdit de ne plus jamais mettre en Europe. Il a dit je viens. Alors, cette fois-ci, je crois que nous allons en finir avec lui. Ensemble, si nous sommes nombreux, je crois, là, de savoir, même la police qui est aujourd'hui préparée pour nous encadrer, c'est pour cette raison que je dis, venez avec moi. Voilà. Déjà, les si je le dis, je ne pas parce que c'est que je suis seul. Surtout la jeunesse. Mais cette jeunesse ne veut plus vivre ce que moi, avec certains, nous avons vécu ici dans les années 60. Non, il est temps que les Camerounais ou les Noirs même faire. Parce que cette lutte-ci, et je le répète, elle n'est pas simplement camerounaise, elle est africaine. Elle est africaine. Cette lutte, c'est la peau noire qui souffre. C'est cette peau-là qu'on fait souffrir. Hein? Et c'est cette peau que nous voulons libérer. Commençons par vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci au doyen Beu, le doyen de cette révolution. Nous allons revenir à Kate. Concernant la tuerie dans le Nozo, le président Biya, qu'est-ce qu'il pourrait faire à son âge, avec ses capacités? Qu'est-ce qu'il pourrait faire actuellement pour que ça s'arrête? Devrait-il juste dire c'est fini, ou bien il y a des demandes, il y a des choses qu'il devrait accorder? Yeah. Before I thanks, please, before I reply, before I respond to that question, I just want to call on the Swiss Police Department. I just want to call your attention on the fact that we have over 30,000 Cameroonian diaspora that demonstrated on the 3rd of July 2021. That's about 2 weeks ago in Paris. Under the supervision of leaders like the General Wanto and many others. Despite the crowd, despite the population, I don't think there was any damages. Everything went through normally, secure. There was no problem. Not even none. There was not even an injury in among the population. So everything was very okay. If the Swiss Police Department wants, they can address the French
police to find out if what I'm saying is not true. That was just to underline the fact that we are out to demonstrate and tell the people, the Europeans, and both the African leaders that we are not happy with the way things are moving. That was just to underline. Now, I can answer your question. We talk of Mr. Diaz's age. We talk of the fact that they cannot solve this crisis that has been going on for 5 years. I just want to remind that for almost 5 years, you have kids that have been dropped down from school. That means they have not been going to school at all. Meanwhile, I'm talking the southern Cameroons. Meanwhile, in the French Cameroon, the other kids have been going to school and everybody sees it. That means it's very normal for some people. I don't understand. You have people that even went to jail because they denounced the fact that they should put an end to this crisis. You have a lot of partners. You have a lot of friendly countries like America, Switzerland, where we are right now. You have Britain and many other countries that call on the Cameroon, they even offer their support to the Cameroon government to look for a solution to this crisis. You also have NGOs like Human Rights. You have even the United Nations that also offer their aid to help the Cameroon government to look for a solution to this situation. But till today, the Cameroon government, with its usual arrogance, they've been asking, on va dialoguer avec qui? Vous êtes combien? To Peter Sugar, we've got a lot of such comments that only add fuel to the situation. So Mr. Biya's age had nothing to do in this situation. If Mr. Biya himself find out that he was old, he was an old man that has no powers to bring a solution to this problem, I think he would have simply stayed away from the 2018 elections and maybe even hand over Professor Kamto's election, because up to today, Professor Kamto is still insisting on the fact that he won that elections. So I don't know why Mr. Biya insisted to confiscate this election, this power, and stay there and is in hiding. Should I remind you guys that he's in hiding for the last 2 years? He just came out from the cold when he was hiding and rushed to Switzerland about no what to spend the money that the people that the FMI gave the Cameroon government to assist the population during the COVID-19 crisis. So I don't know, maybe he would have just simply stayed home where he was hiding, because that's no Cameroonian from. So that's why a lot of people is asking him if it's true that Mr. Biya is living, because no citizen is capable of saying, I saw Mr. Biya this day, apart from some few pictures that we see with a lot of fake comments and fake pictures, in fact. So no, even I, where I'm here, because a lot of people in the diaspora came here today saying they are coming to send Mr. Biya's corpse back home. So you see, so nobody, even Mr. Moderator, is capable of telling if Mr. Biya is alive or not. What I know is that the crisis in the genocide that is actually going on in the southern Cameroon has to stop. The fact that they are burning our villages, the fact that we cannot move to our various villages like any normal Cameroonian have to stop. And moreover, they have to build back all those villages. Install an inclusive dialogue over the supervision of the United Nations, because the dialogue that they organize in Yaoundé, the gentleman show that they organize in Yaoundé, I don't call that a national dialogue. I call that a defeated mode. Gentleman defeated mode, because it was more of a so why I am here personally today, because as my brother said, I'm here today to insist and tell Mr. Biya that he has to go back, if he or his corpse or whoever is hiding behind that mask, to go back to Yaoundé, organize an inclusive dialogue, whether it's in Yaoundé or it's in a foreign country or even in Switzerland. If I remember, Switzerland proposed to organize this dialogue under the supervision of Switzerland and the United Nations, because United Nations is
understand of what is going on actually in Southern Cameroon. So they have to go back home, organize this inclusive dialogue without preconditions with all the parties. A lot of political parties like the SDF and the NRC gave proposals. They should look into those proposals and look for good solutions out of those proposals and put an end to this crisis. Failing without doing that, we will continue to demonstrate. We will continue to denounce them till the last man standing. Merci beaucoup, Kate. Merci à ce public et pour ces standing ovation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben voilà, nous tendons déjà vers la fin de cette conférence de presse. Nous avons eu à écouter tous les Camerounais ici au panel. Le message est clair. Nous nous retrouvons demain pour manifester. Nous ne sommes pas ici pour défier la police genevoise. Nous ne sommes pas ici pour faire du scandale. Nous voulons démontrer, nous voulons manifester paisiblement comme ça s'est passé à Paris le 3 juillet. Il n'y a pas eu de débordement. Il n'est pas donc question que... s'il vous plaît. Donc, il n'est pas donc question que les gens prennent pour prétexte qu'il y aura des débordements. Non, nous sommes des Camerounais, des Africains civilisés et nous voulons manifester dans la paix. Nous nous rappelons que la dernière fois, en Suisse, on a été étouffé par les gaz lacrymogènes, par les jets d'eau de la police genevoise et cette fois-ci, nous leur demandons de respecter le peuple camerounais et de respecter les manifestants. Nous ne voulons pas de débordements. Voilà, merci mesdames et messieurs d'avoir été aussi nombreux ce soir pour assister à cette conférence. Et pour terminer, nous repassons la parole au général président Wando. Merci, monsieur le modérateur. Je vais m'abuser du temps très précieux de tous ces participants à ce point de presse. Je sais qu'on est à une heure avancée. Il faudrait que les uns et les autres aillent se reposer pour la journée de demain. On va simplement dire à ceux qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux qu'un autre round, une autre étape de la lutte de libération va, n'est-ce pas, se jouer demain. Donc, rendez-vous demain à la nation. Et nous espérons pouvoir eux ensemble à contribuer à la libération de notre peuple. Merci. Voilà la famille. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole à grande foi et d'unité. Que tous les enfants du Nord-Sud, l'Est à l'Ouest soient tout amour, de servir que ce soit leur seul but, pour remplir le devoir du jour. Cher patrie, cher chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie, notre vie. L'amour et le grand bonheur. Voilà la famille. Rendez-vous demain.
Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Pour ceux qui sont sur l'autoroute, allez tout doucement. Hein? La colline qui monte, c'est le même qui descend. Demain.